Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve dans ma vidéo toutes mes palettes. Il fait très chaud, il fait actuellement 39 degrés et je filme cette vidéo. Je n'en peux déjà plus. Il fait tellement chaud avec les éclairages de l'appareil photo puisqu'avant j'ai tourné une autre vidéo. Donc là j'ai tellement chaud et cette vidéo va durer tellement longtemps. Mon dieu, du coup je vais pas passer une éternité sur les palettes, je vais vous les présenter. Et après je vous mettrai pas mal d'infos sur l'écran parce que sinon je pense que cette vidéo va durer 2 heures. Donc je sais pas si vous voyez, vous pouvez voir ici, je sais pas si vous pouvez voir là, mais j'ai mis des tas. J'ai mis des tas par palette. Je vais faire de la marque où j'ai le plus de palettes à celle où je n'ai qu'une seule palette. Donc on va commencer par la marque où j'ai le plus de palettes qui est Makeup Revolution. Donc on va commencer, c'est là. J'ai fait des vidéos sur la plupart de mes palettes, donc je pense que vous retrouverez le lien de l'article, enfin de la palette en description. Et si j'y arrive, parce qu'autrement la description va être trop longue, je mettrai un lien d'une vidéo où j'ai fait le tuto avec. Enfin bref. Du coup dans Makeup Revolution, donc dans la gamme I Love Revolution, j'ai la Disney, c'est la Mulan. Du coup elle se présente comme ça. Vraiment Makeup Revolution c'est une bonne marque à petit prix. Les prix de ces palettes ne sont pas du tout énormes. Et là en fait vous avez un côté fard à paupières et un côté blush, highlighter. Mais moi c'est trop foncé pour être des highlighters pour moi. Donc voilà, et par contre elle est épaisse hein, et elle tient pas debout dans le meuble Alex ni comme ça, c'est très chiant. En tout cas elle est très jolie et voilà, je l'ai utilisée que 2 fois je crois, j'ai fait mon tuto avec et je l'ai réutilisée mais c'est tout, je l'ai pas réutilisée beaucoup cette palette. Je crois que je vais le dire sur pas mal de mes palettes hein, que je les ai pas utilisées énormément. C'est une angoisse mais bon j'ai tellement de palettes. Vous voyez je vais pas rester une éternité sinon ma vidéo elle va durer 10 ans. Après j'ai celle-ci, donc c'est là dans la gamme Revolution Pro Ultimate Crystal Palette. Cette palette est trop belle, juste le packaging est trop beau. C'est plein de diamants qui sont en relief, j'adore. Hop, si j'arrive à l'ouvrir. Et celle-ci je la trouve particulièrement jolie. Donc elle est comme ceci, vous avez un grand miroir. Et en fait la palette elle est vraiment trop belle, genre les couleurs, regardez. Elle était sortie pour les fêtes 2020 si je me trompe pas. Mais par contre vous voyez pas trop avec le fond j'ai l'impression, mais elle est vraiment trop belle. Genre il y a plein de dorés, c'est une palette de nude avec énormément de fards irisés. Et les pans sont super grands. À l'intérieur ils font 1,5 g chacun, donc c'est un bon grammage. Et les fards sont vraiment énormes, je sais pas si on s'en rend compte. Mais cette palette je l'ai utilisée déjà plusieurs fois et j'aime beaucoup, c'est vraiment une bonne palette de nude. Ensuite on va passer à la catégorie Friends. Non, je vais passer les palettes qui sont pas dans la gamme Friends. Comme ça après on va se consacrer aux palettes Friends. Ensuite c'est la Makeup Revolution en collaboration avec Roxy Russe. Donc c'est une youtubeuse, vous avez un miroir où il y a mes sales doigts. Et vous avez une palette de colorés, donc c'est vraiment une palette à petit prix, je sais même pas encore si vous pouvez la retrouver. Mais Roxy Russe c'est une youtubeuse qui fait pas mal, influenceuse, qui fait pas mal de collaborations avec Makeup Revolution. Et vous avez des nudes, vous avez des coloris, celle-ci je l'aime bien. Je l'ai beaucoup utilisée quand je l'ai eu parce que c'était dans mes premières palettes de coloris, donc je l'ai pas mal utilisée, il y avait des gravages. Bon c'est pas la meilleure aujourd'hui mais elle est quand même très bien pour débuter dans les couleurs. Ensuite une gamme que je vous ai présentée il y a très peu de temps dans la vidéo tag une palette pour, c'est les Reloaded. Donc j'en ai deux, donc les deux que je vous avais présenté. Donc là c'est la Reloaded Red Alert et celle-ci c'est la Iconic Division. Donc vous voyez les couleurs, elles coûtent 5,99 €, c'est vraiment des palettes à petit prix qui sont quand même bien pour le prix. Vous voyez les fards à paupières, sur vos paupières vous voyez quelque chose, contrairement à des palettes où des fois tu vas mettre 10, 12 € et on voit rien. Alors que là on voit vraiment les couleurs, elles se montrent très bien. C'est pas des pigments pressés mais c'est quand même des palettes à 5 € qui valent le coup je trouve. Et du coup voilà vous avez donc la rose, rouge et la verte et c'est bien pour débuter je trouve aussi dans les couleurs, surtout la verte. Ensuite on va passer dans ma gamme Makeup Revolution X Friends. On a mes deux petites palettes comme ça que là vous pouvez retrouver mais que dans le calendrier de l'Avent. Je connais pas les noms. Hop, je les ai jamais utilisées, je vous l'avais déjà dit dans mon tag aussi. Elles sont comme ça, vous avez une 100% nude et une 100% colorée. Voilà, vous avez un miroir aussi à l'intérieur, tout petit. Par contre il est vraiment minuscule ce miroir. Mais voici, je les ai jamais utilisés donc je pourrais pas vous parler de la pigmentation. Je les ai toujours pas encore utilisées. Ensuite des palettes comme ça toutes petites. Donc c'est des palettes de 9 fards à paupières. C'était la collab 2 ou 3 je sais plus. Mais ils avaient sorti des petites palettes comme ça avec chaque personnage homme. Donc là j'ai la palette Chandler, donc comme ceci. Dans mon tuto je l'avais pas trop aimée.
Voilà, elle est comme ceci. C'est des couleurs assez pastel, vous avez aussi un miroir dans chaque palette. Et en fait les noms font des références à la série dans toutes les palettes. Et du coup elle est comme ça. La pigmentation est pas incroyable dans celle-ci. Les fards sont un peu compliqués à se dégrader, je vous avoue, j'ai utilisé chaque fard. Je les ai vraiment tous utilisés 2 ou 3 fois. Et je vous avoue que les fards ne me transcendent pas des masses à part ce fard irisé que je trouve très joli. Mais il y en a, ils sont un peu secs. Et c'est pas vraiment ce que je préfère. Après c'est des couleurs assez pastel, donc vous n'aurez pas une intensité comme des fards foncés. C'est vraiment des fards pastel, donc c'est un peu plus compliqué à se travailler. Et ceux-là je les ai trouvés un peu compliqués, mais ça se travaille. Ensuite ma palette préférée ça va être la Joey. Donc elle se présente pareil, hop, mais c'est des teintes 100% nude, 100% chaude, pas du tout nude, 100% chaude. Et celle-ci par contre je l'adore, je la kiffe, elle était dans mon top 5 palettes des 2021 et je l'utilise encore quand j'ai envie de teinte chaude avec un maquillage style sunset. J'ai l'impression que je parle hyper vite, mais c'est juste que j'ai peur parce que ma dernière vidéo, toutes mes palettes elles a duré 1 heure et j'ai pas envie que ça dure 1 heure. Surtout que là je regrette d'avoir autant de palettes quand je dois présenter autant. C'était ma première palette de la collaboration Makeup Revolution X Friends, donc elle est gigantesque. Elle s'appelle... elle a pas de nom. Non, elle a pas l'air d'avoir de nom. Donc elle se présente comme ça, comme ceci, elle est énorme. C'est une autre présentation des Makeup Revolution. Ils en ont sorti plusieurs où ils ont cette présentation. Maintenant, vous avez 3 highlighters, le plus foncé il s'est cassé. Et du coup voilà, c'était la première palette de la collection, donc c'était pour que je l'achète. Et c'est vraiment une bonne palette de nude aussi. Et vous avez quelques touches de couleur avec ce bleu, ce rose, ce orange, qui sont un petit peu plus vifs et qui donnent un petit peu goût à cette palette on va dire. Mais elle est vraiment très bien et je l'utilise, je l'ai quand même pas mal utilisée aussi. Il y en a que je vais vous dire je les ai pas du tout utilisées, il y en a que je vais vous dire je les ai pas mal utilisées, mais celle-ci c'est vraiment une palette que quand j'étais en stage pour mon BTS, je faisais un petit creux de paupières parce qu'il fallait se maquiller un peu, je faisais un petit creux de paupières vite fait avec un fard irisé qu'il y avait, soit un rat de cils coloré, soit un rat de cils nude, et je vous avoue ça faisait très bien le taf et c'est pour ça que je l'ai pas mal utilisé aussi quand j'ai envie de me maquiller et que je fais très simple, je me penchais beaucoup sur elle. Maintenant j'ai d'autres palettes de nude que je me penche parce que j'en ai acheté d'autres, mais celle-ci je l'ai pas mal utilisée aussi. Une palette que j'ai acheté il y a pas si longtemps que ça, je crois que j'ai acheté début d'année, je sais plus si c'est elle ou si c'est l'autre. Enfin bref, ah non je les ai achetés en même temps, je sais plus, bref. C'est la Makeup Revolution X Friends. On peut le voir que je crois que depuis mon tuto je l'ai pas utilisé tellement j'ai galéré à l'enlever. Celle-ci c'est qu'elle va dans mon décor, c'est pour ça que j'ai gardé le packaging. Le nom je l'avais trouvé mais ils mettent pas sur le packaging, je comprends pas pourquoi ils mettent pas ça sur le packaging. Donc c'est la même présentation. Ah il y a un phare qui s'est explosé. Je viens de me prendre... Oh non. Ah je sais pas si vous verrez. Je vais vous la montrer comme ça mais j'ai un phare, le phare au milieu, le bleu là qui était trop beau, qui s'est cassé en 1000 morceaux parce que ma palette je l'ai fait tomber il y a littéralement 5 minutes. En voulant la prendre elle est tombée de mon fond et du coup je pense que c'est pour ça qu'elle s'est explosée, je sais pas si vous verrez. En tout cas je vais vous la présenter comme ça, elle est présente exactement pareil que l'autre palette, c'est ce que je vous disais. Elle a un grand miroir et là par contre c'est totalement, je sais pas comment vous la présenter sans rien que c'est cool. Je vais vous la mettre comme ça. C'est vraiment une palette 100% colorée, je suis désolée mon téléphone fait que sonner. Donc je disais c'est une palette 100% colorée, vous pouvez voir comparée à l'autre. Donc celle-ci j'allais dire je l'ai beaucoup aimée alors que je l'ai utilisée qu'une fois pour le tuto. Mais en vrai c'est que mes palettes qui sont vraiment dans le fond, qui sont vraiment en haut, je pense jamais les utiliser. Donc celle-ci et la prochaine, voilà. Mais celle-ci elle est colorée, il faudrait que je pense plus à l'utiliser. Là par contre j'ai plein de fards à paupières. Je sais pas si vous verrez, j'en ai partout. La dernière palette de la gamme Makeup Revolution, c'est celle que vous voyez aussi dans mon décor très souvent, qui est aussi dans son packaging, c'est la palette d'Inde. Je n'ai pas le nom non plus, non je n'ai pas le nom non plus. Elle se présente comme ceci, il y a votre fard cassé, vous avez un miroir juste ici. De nude chaud, celle-ci je l'ai un peu plus utilisée quand même que l'autre, un peu plus chiant à attraper parce que du coup ça je l'accroche, donc il faut vraiment que j'arrive à la choper. Mais celle-ci je vous avoue je l'ai un peu plus utilisée quand même que l'autre, l'autre je l'ai utilisée qu'une fois, celle-ci je l'ai utilisée, ça se compte dans les 2 mains quoi. Elle est vraiment très jolie et les nudes chauds, en fait quand je l'ai eu je l'ai beaucoup utilisée, maintenant moins. Mais après c'est vrai que je maquille pas mal, quand je commande beaucoup de nouveautés, je me maquille avec celles que j'ai le plus aimé dans les tutos, ou les coloris qui me donnent le plus envie. Donc je vous avoue celle-ci je crois que je les ai reçues maintenant et celle-ci elle m'a plus intriguée que l'autre. Mais les nudes sont très jolies et la palette me fait rire. Donc je la trouve bien. En plus je garde ça fait genre... Enfin je sais pas, j'aime bien le packaging.
Ensuite, la dernière palette de chez Makeup Revolution, c'est une palette récente que je vous ai fait. J'espère qu'il n'y a pas cassé dans ce mot. C'est la découverte à chaque fois que je l'ouvrirai. C'est la Makeup Revolution XX Revolution, pardon, X Super Nana. Donc je vous avais fait aussi un tuto assez récemment. Du coup voilà, elle est répartie comme ça par chaque personnage. Les formes comme ça, je déteste. Je l'ai utilisée après mon tuto, mais je vous avoue, les formes ça me perturbe. En fait, j'arrive pas trop à me visualiser un maquillage avec, en fait. Enfin, soit je vais me visualiser avec cette gamme là, soit celle-ci, enfin j'arrive pas à tout mélanger, j'arrive pas trop à visualiser des maquillages avec. Les formes me perturbent énormément. Ensuite on va passer à la deuxième marque où j'ai le plus de produits, c'est la marque Too Faced. Donc c'est ma marque préférée, la marque Too Faced. Une palette récemment acquise que je kiffe par-dessus tout, c'est la palette Too Femme de chez Too Faced du coup. J'espère que j'ai pas dit tout le temps ça de chez Makeup Revolution. Les couleurs sont comme ça, je vous fais que vous en parler récemment, donc je sais pas si ça vaut le coup, je vous en dis encore plein de choses, mais cette palette je l'adore et c'est ma palette de l'été, je vous avoue. Je vais les enquiller, ça va être chiant pour les ranger. Ensuite, c'est une palette, alors je vais vous présenter les palettes, ouais. Les palettes que j'ai eues dans un concours ou que j'ai gagné par Too Faced, donc vous avez celle-ci. Je n'ai plus le nom, mais c'était des coffrets, enfin des coffrets que vous retrouvez souvent chez Too Faced de l'année de fête de 2020, voilà. Oui c'est ça, 2020, et du coup vous avez la palette de ton froid, la palette de ton chaud. Celle-ci vous pouvez plus les retrouver dans tous les cas, je pense, à part si vous les racheter sur Vinted, mais je l'avais gagné dans un concours. Ensuite que j'ai gagné dans un concours aussi, c'est la Cinnamon Beer. Youp, je vous montre comme ça, il y a un miroir aussi. Utilisé 2 fois. Là j'avoue les autres je les ai un peu plus utilisées, celle-ci utilisée 2 fois, vous avez un blush. Je l'utilise pour le miroir parce que le miroir je le trouve super pratique, mais j'avoue les teintes j'ai dû pencher mon pinceau 1 ou 2 fois dedans, pas plus. Ensuite ma première palette de chez Too Faced, c'est mon copain qui me l'a offert pour mes 18 ans, c'est la Just Peachy Matte. Donc celle-ci, genre je pense que vous voyez, je sais pas si vous verrez comment les fards sont creusés de cette palette. Je l'utilise plus trop aujourd'hui, mais j'ai fait des maquillages récemment avec, enfin récemment. Ça date du début d'année, mais j'ai quand même essayé de la réutiliser et je trouve, enfin les fards Too Faced j'ai un amour pour. En fait je suis pas objectif parce que la marque Too Faced je la kiffe par-dessus tout. Ensuite la deuxième palette Too Faced que j'ai eue c'était la Sweet Peach. C'est celle-ci je l'ai pas réutilisée depuis ma dernière vidéo, je vous avoue. J'ai un fard qui a gelé là, je pense que je le dis à chaque vidéo mais il a gelé là, je sais pas pourquoi. Genre vous voyez comment je trempe mon fard, j'ai rien sur le doigt. Donc il a gelé, je sais pas pourquoi, je vous avoue, faudrait que je rate peut-être. Mais bon, une palette de nude, et puis c'est des nudes que je n'utilise pas trop en ce moment. Donc je l'ai pas réutilisée récemment celle-ci. Une autre palette que j'ai pas réutilisée récemment, c'est la Live Festival. Ah si, je l'ai utilisée, je dis n'importe quoi. Je l'ai utilisée pour aller au travail parce que pour aller au travail, j'essaye de choisir des palettes. Genre je me mets un challenge. Je raconte ma life, mais je me mets un challenge où je sors 1 ou 2 palettes, et parce que quand je vais au travail je me maquille pas trop les yeux, ça m'arrive des fois je vais être dans un mood où je vais me maquiller toujours la semaine et des fois pas du tout, enfin bref, et du coup je sors des vieilles palettes que j'ai pas utilisées depuis longtemps et du coup je les ai ressorties. Du coup j'avais fait un petit maquillage où j'avais utilisé ce fard marron en creux de paupière et j'avais utilisé l'highlighter sur ma paupière mobile et j'avais foncé un petit peu avec le bleu. Enfin voilà, c'est la Live Festival, c'était une palette limitée, celle-ci vous pourrez pas la retrouver non plus. Et j'avais galéré pour l'avoir. J'avais eu envie de l'avoir suite à une vidéo de Sandria, mon fossile me gêne. Suite à la vidéo de Sandria qui avait sorti, et elle avait sorti sa vidéo genre direct une heure ou pas longtemps avant pas longtemps après que la palette soit sortie. Et je la voulais. Et quand j'avais été genre 2 semaines après à Nantes, dans un Sephora, c'était la dernière. Vraiment, je voulais aller à Nantes juste pour ça. Et j'ai été à Nantes et je l'ai eu. Ensuite, c'est une palette Too Faced. Donc c'est la Chocolate Bar. Donc ça, on me l'a donné. C'est une palette de nude froid. Donc, je fais que dire que je kiffe les nudes chauds. Mais je vous avoue, celle-ci, je me maquille pas mal pour aller au travail avec. Quand je veux des nudes froids, c'est sur cette palette que je me penche. Parce qu'après, les autres nudes froids, ils vont être mélangés avec d'autres palettes nude. Et je sais plus trop laquelle à chaque fois, donc je sais que celle-ci c'est une palette de 100% nude. Du coup je l'ai déjà utilisée, des fois je me fais un maquillage up nude avec pas trop de couleurs, et en ras de cils je mets soit ce rose là, soit ce vert là. Bon ce vert c'est un peu trop foncé mais je l'ai déjà fait, mais ce rose là, et à chaque fois j'adore mon maquillage. En plus je mets ce pailleté là, enfin ce rose pastel en coin interne, à chaque fois j'adore. Je trouve le ras de cils en couleur quand on fait quelque chose de très nude ou très simple,
ça apporte une touche de couleur et c'est magnifique. Je vais plus avoir de place. Ensuite mes 3 palettes. Ouh, je vous avais dit que je faisais la collection des palettes qui sortaient à Noël, donc les palettes de 18 fards. J'ai pas acheté la dernière parce qu'elle ne m'intéressait pas, mais j'ai la Too Faced Gingerbread Spice, c'est celle de 2018. Donc voilà, elle est comme ça, j'ai creusé les fards, comme vous pouvez le voir, les fards sont vraiment creusés. Je l'adore cette palette. Je l'ai vraiment utilisée, on peut le voir. Bon, je l'ai moins utilisée après quand j'ai commencé à avoir plein de palettes, mais je l'ai vraiment beaucoup utilisée. Celle qui est sortie l'année d'après, donc 2019. La Gingerbread Extra Spicy. Donc là, on est un peu plus dans le nude. Donc là, ils sont un peu plus assagis, on va dire. Ils ont fait beaucoup de nude. Too Faced font énormément de nude. Même si j'adore cette marque, je suis pas très nude. Mais je vous avoue que quand ils sortent une palette, je me sens obligée de l'acheter. Donc j'ai pris celle-ci. Bon, je crois que dans les 3 c'est celle que j'ai le moins utilisée. Je l'ai achetée parce que je voulais toutes ces palettes, mais je ne l'ai pas trop utilisée. Je regrette de l'avoir achetée, j'avoue, parce que je l'utilise pas trop. C'est pour ça qu'en fait je me suis un peu freinée pour pas acheter celle qui est sortie donc en 2021 là, parce que je savais que ça allait être comme elle. En fait je l'ai achetée mais je l'utilise pas. Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis freinée. Too Faced, je préfère les voir en vrai et swatcher, voir si j'aime. Mais je trouvais qu'elle n'avait pas spécialement de reflet ou quelque chose que je n'avais pas dans mes autres palettes. Même si j'ai plein de palettes. Et enfin bref, je me suis trouvé un truc pour pas l'acheter. Je l'ai pas acheté. Ensuite j'ai celle, la Pumpkin Spice. Celle-ci que j'aime beaucoup, que j'ai eue en 2020, celle-ci. Celle-ci elle est vraiment trop belle. Bon, il y a un phare qui s'est explosé, c'était le phare que j'utilisais le plus, c'était un marron. Il touchait le pan et puis il s'est brisé en deux. Je sais pas pourquoi. Enfin bref, voici la palette, elle est vraiment très jolie. Celle-ci, j'y arrive plus à me maquiller avec que celle d'avant, je sais pas pourquoi. Il y a plus de couleurs, je pense que c'est pour ça. Mais je vous avoue qu'avoir les 3, quand si t'as les 3 en fait, mais vraiment, hein, je vais vous les mettre à côté. Mais avoir les 3, ça vous donne une variété de palettes, mais vraiment énorme. Si j'y arrive, je vais toutes les installer. Oui, je garde mes packaging de mes palettes, enfin de certaines palettes, pas tous. Je sais pas pourquoi. Hop, je sais pas si je vais réussir à vous la présenter comme ça, mais je sais pas si vous voyez. Hop, oh oui, c'est comme ça. Je vais bien y arriver. Vous voyez? Non, vous voyez pas. Mais vous voyez quand je vous montre comme ça la variété de fards que vous pouvez avoir. J'essaie de vous montrer bien sans que ça fasse des reflets, mais ça fait des reflets. Enfin, vous avez fait une grande variété de nude et quelques petites touches de coloris. Enfin voilà, c'est pour ça que je la donne pas, mais peut-être un moyen dans un tri où elle part. Je suis en train de m'en foutre littéralement partout. Hop, ensuite on va passer à la 3e marque où j'ai le plus de palettes. J'en ai 9, Too Faced j'en avais 11 je crois. Donc c'est Beauty Bay, pardon je vous ai même pas dit, je vous ai juste montré. Donc chez Beauty Bay vous avez plein de versions de palettes différentes. Vous avez les palettes de 9 fards à paupières. J'en ai pas, je peux pas vous en présenter. Vous avez les versions 16 fards à paupières. Donc qui est la Berries. Hop. Donc voilà, souvent les palettes comme ça de 16 fards à paupières. J'arrive pas à parler. Souvent la version comme ça de 16 fards à paupières se présente en 9 fards à paupières, 16 et les plus grandes les 42. La plupart du temps, dans toutes les sorties c'était comme ça. Donc là vous avez la Berries, fausse la Berries. Je vous dis un exemple, mais celle-ci n'a pas de palette 42 fards à paupières, je sais pas. Je pense qu'ils n'avaient pas trop d'idées pour sortir une palette de 42 fards sur celle-ci. Je l'adore. Je pense que c'est ma 2e palette. Parce que je vous dirai après laquelle est ma préférée de chez Beauty Bay. Mais c'est ma 2e palette préférée de chez Beauty Bay. Depuis que je l'ai, je l'utilise dès que je mets un maquillage rose, celle-ci. Vraiment celle-ci. Si vous voulez vous maquiller avec du rose, je vous recommande cette palette x1000. Elle est vraiment trop bien. Et les palettes Beauty Bay ne sont pas excessivement chères, mais vraiment pas excessivement chères. Ensuite, on a les formes de palettes de 20 fards à paupières. Donc j'en ai 3. Je vais vous montrer du plus vieux au plus récent. La première c'est la Book of Magic qui était sortie pour les fêtes 2020. Donc comme ça, très bleu-violet, qui fait pas du tout fête. Mais je fais bref, dans les palettes je fais que de me répéter, mais je vais vite parce que je vous ai déjà fait des tutos avec, donc ça veut rien que je me répète. Mais du coup très bien. Après en 2021, pour les fêtes de 2021 ils ont sorti la Edge of Opulence, donc celle-ci. Donc en fait c'est la même que la Book of Magic, mais un peu plus dark. Je vous avais fait une vidéo où je comparais les deux. Donc voilà. Et ensuite cette année, la Saint-Valentin de l'année dernière ils en ont sorti une mais je l'ai achetée. Cette année ils ont sorti la Love Note qui m'intéressait pas mal, donc pareil 20 fards aux paupières, même style, je vous ai spoilé une palette, toujours les miroirs, dans les palettes Beauty Bay il y a toujours des miroirs, et celle-ci est un peu plus nude. J'avoue
je vous avoue, petit secret, je l'ai utilisé 2 fois. J'ai utilisé une fois avec le tuto et une autre fois après, mais je l'ai pas réutilisé depuis. Ah, on peut voir que ma palette en fait est quasi neuve, hein. Je pense que vous pouvez voir que ma palette est quasi neuve, que j'ai mis mon pinceau ou mes doigts dans des fards, mais il y a des fards comme les nudes quasi, ils sont neufs. Ces roses là, ils sont neufs. En fait, j'ai fait 2 maquillages dans les mêmes couleurs. Ensuite, c'est pas un format qu'ils font tout le temps, là ils ont fait une exception pour une collaboration avec Eyo Coralie, donc c'est celle-ci, ma palette préférée, toujours avec le miroir, parce que vous avez des teintes, bon c'est une palette 100% colorée, vous l'avez bien vu, vous avez une teinte de néon froid, chaud, une teinte de néon froid, une teinte de pastel froid, une ligne de pastel chaud, un irisé froid, un irisé chaud, un highlighter chaud, un highlighter froid, et cette palette, même si je déteste cet highlighter, je l'adore. Ensuite, la dernière catégorie de palettes que j'ai de chez Beauty Bay, j'en ai 5 pardon, c'est les palettes de 42 fards à paupières qui sont, nous devons nous le dire, un enfer à ranger. Donc je vais prendre la plus vieille que j'ai, c'est la Volve, c'est la première palette de 42 fards à paupières que j'ai acheté. Je sais pas si c'est la première de chez Beauty Bay, non c'est pas la première, mais c'est la première palette de 42 fards que j'ai acheté parce qu'elle est en solde, sinon je l'aurais jamais acheté. parce que les grandes palettes comme ça je déteste. Donc vous avez 42 fards à paupières avec un grand miroir et c'est vraiment une palette de nude qui sont présentées en fait en ligne si vous savez pas trop comment vous maquiller, enfin si vous n'avez pas trop d'idées. Base, transition, crease, liner, pop, highlight, et vous avez une ligne, donc 1, 2, voilà. Si vous savez pas quoi faire, hop, vous choisissez une ligne, 5 et je maquille avec la 5. Voilà, cette palette, bon, je l'ai pas trop utilisée, je vous avoue, parce que ben, en fait les grandes palettes comme ça je les oublie. Et c'est pour ça que j'en ai acheté 4 autres. Ensuite, j'ai eu... non, celle-ci je l'ai pas achetée, j'ai eu en cadeau, pardon, c'est la Bright Matte. Donc c'est une palette 100% de mat. C'est la palette la plus connue de chez Beauty Bay. Donc voilà, celle-ci vous l'avez déjà vu passer 50 000 fois je pense. Soit en version mat, soit en version avec des irisés mat. Celle-ci je l'ai gagnée dans un concours. Donc voilà, je l'ai utilisée 2 fois je crois. Après les 2 autres, je les ai achetées en même temps avec la Berries. Donc c'était mes palettes que j'ai sorties en mars. Et donc vous avez la Earthy, donc avec des verts pardon, et un petit peu de marron. Cette palette est canon, je pensais que ça allait être ma préférée mais c'est ma deuxième préférée du coup parce que la Berries est passée avant. Mais elle est trop canon, je vous avoue. Mais je vous avoue, je ne l'ai pas trop utilisée. Voilà. Et ensuite c'est la Midnight, donc c'est le même style que la Earthy mais avec des violets et des bleus. On dirait je vous... Voilà, mais trop grande, j'oublie. Et je vous avais fait une comparaison parce que moi, elle me fait penser à la Book of Magic et à Age of Opulence. Et du coup, quand je me maquille, je veux du bleu ou du violet. Je prends la Age of Opulence ou la Book of Magic parce qu'elle est trop grande et je l'oublie. Voilà, pourtant je les range à côté justement pour y penser, mais j'oublie. Et ma dernière acquisition, vous avez dû la voir il y a 2 semaines cette vidéo, c'est la Bright 2.0. Celle-ci est incroyable. C'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. Donc celle-ci, je l'ai utilisée 2 fois. En une semaine je l'ai utilisée 2 fois, donc voilà, c'est la palette qui est sortie pour la Pride, donc au mois de juin, elle est vraiment trop canon. Elle existe en 42 fards à paupières, en 16 et en 9, pareil pour les 4 grandes autres que je vous ai montrées. Non, les 3 autres parce que la Volve je crois qu'elle n'existe pas, mais du coup voici, elle est comme ça, les couleurs sont incroyables, les fards sont trop canons. J'ai utilisé ce violet là, ce rose là pour dégrader et ce fard irisé vert, qui est incroyable, nous pouvons le dire, c'est celui que j'ai mis dans mon coin interne et j'aime beaucoup. Ensuite ma 4e marque, enfin, je peux faire une autre marque où j'ai plein de palettes, c'est la Morphe. Donc Morphe aussi, ils ont plusieurs gammes où il y a le nombre de fards différents. La plus grande palette qui ont sorti c'est la 39. Donc ils ont plein de palettes 39 et moi j'ai la 39L, donc c'est la palette de fête de 2019 ou 2020, je sais plus. C'est mon frère qui me l'a offerte, donc elle est comme ça. Il n'y a pas de miroir dans les Morphes, dans la plupart des Morphes. Donc elle est comme ça, donc souvent ils sortent des petits fards et au milieu des gros fards. Et celle-ci en fait elle a été faite avec 4 influenceurs. Je sais plus qui est à qui, attendez. Vous avez Bianca, vous avez XQly, je sais pas si ça se dit comme ça, je n'ai toujours pas appris. Kelly Cashel et Vic. Voilà. Et du coup chaque personne a mis sa touche, donc la touche grunge, la touche smoky, la touche je sais pas, et la touche néon, voilà.
Et cette palette, je l'ai pas mal utilisée. De toute façon, quand on m'offre des palettes, j'essaye de les utiliser au max dans tous les cas. Non mais cette palette, je l'aime bien. En plus, ils ont les pailletés. Mais les pailletés ici, là, dans cette ligne, incroyable. Vraiment, ils ont des reflets, mais magnifiques. Je vous avoue que j'adore. Ensuite, ils ont une autre palette, une autre forme de palette où j'en ai deux. C'est les 35, donc 35 fards à paupières. Donc la plus vieille, c'est la 35i. Donc c'est la, hop, comme ça, toujours pas de miroir. C'est la palette de pastel, donc elle est en collaboration avec Pony Park. Je crois que ça s'appelle comme ça. Cette palette, elle a fait fureur. C'était la première grande palette de pastel qui sortait et ils nous avaient fait croire qu'elle était en édition limitée et en fait pas du tout. Enfin en fait la première fois qu'ils l'ont sortie je l'ai pas acheté, elle est partie super vite. La deuxième fois je l'ai acheté parce que je me suis dit oh c'est bien une palette de pastel. Pas du tout. Je ne l'utilise pas. Mais en vrai je me dis en fait je la donne pas parce que je me dis genre je l'ai quand même pas mal utilisée hein. Bon, je sais pas si on voit les fards utilisés, j'ai l'impression que non, je vais pas montrer de près parce qu'on va croire que je l'ai pas utilisée alors qu'elle est utilisée. Mais je vous avoue, genre je l'utilise très peu, mais quand je veux un fard pastel, je pioche dans cette palette. Bon, c'est très récemment que je n'ai pas parce que maintenant, dans les palettes, ils te sortent des néons et des pastels en même temps, donc je peux tout avoir dans une, comme par exemple la Bright 2.0 que je vous ai montré de chez Beauty Bay. Mais je vous avoue, quand j'avais pas trop, il n'y avait pas trop de pastels, j'utilisais pas mal. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisée, mais si vous voulez, normalement, elle est encore disponible sur Morphe. Et une autre palette que j'ai eue du coup à Noël, donc celle-ci c'est la 35X, donc c'est la palette de chez Morphe qui est sortie à Noël cette année. Mon frère m'en a aussi passé, mon frère m'offre des palettes Morphe. C'est celle-ci, elle est trop belle. Donc là c'est une palette de nude, mais je vous jure quand je la regarde comme ça on dirait une palette Colourpop. Bref, je l'adore. Morphe aussi c'est vraiment rapport quantité-prix, c'est comme Beauty Bay, incroyable. Vous payez, je sais plus c'est combien, ça doit être 30 € pour 35 fards à paupières. 35 € ou même 35 €, 1 € le fard à paupières, enfin genre incroyable, vraiment incroyable. La quantité rapport qualité-prix. Et souvent c'est des bons petits grammages, par exemple celle-ci il y a 1,44 je crois, si je me trompe pas, je sais plus. Mais 1,44 je crois par fard à paupières, c'est vraiment pas mal. Et cette palette de nude, c'est ma palette du nude du moment, donc voilà, je l'utilise, les fards commencent à se creuser, elle est vraiment géniale. Ensuite il y a deux, alors attendez, je sais, c'est le même format, non après il y a les 24 fards à paupières mais c'est pas les... Celle-ci il n'y en a pas énormément je crois de palette 24, c'est la 24M qui est en collaboration avec MMM Mitchell. Donc celle-ci, hop comme ça elle est très dark et c'est pas du tout mon style. En fait c'est que moi je suis blanche de peau, donc les maquillages foncés c'est pas trop mon style, déjà le noir je le déteste sur moi. Donc voilà, donc je l'utilise pas trop, voilà. En tout cas cette année depuis ma dernière vidéo je l'ai pas utilisé, cette ligne de liner j'ai utilisé que le noir alors qu'il y a un putain de kaki et je l'ai pas utilisé. Voilà, ça c'est des palettes qui sont dans les palettes Morphe. Si elles sont pas dans mon décor, celles que mon frère m'a offert elles sont dans mon décor donc je pense à les utiliser. Mais les autres elles sont dans le tiroir, je pense pas à les utiliser. Ensuite la Morphe X Havani Gring, je crois. Je l'ai encore. Si vous vous souvenez que vous regardez mes vidéos régulièrement, vous pouvez voir que cette palette est neuve. Vous regardez pas les liners, vous pouvez voir que les fards à paupières sont neufs. Cette palette je l'ai utilisée 2 fois je crois. Je l'ai utilisée pour ma revue que je vous mettrai en lien parce qu'il faut la voir cette revue. Et ensuite je l'ai utilisée dans ma vidéo flop parce que c'est un gros flop, je n'aime pas les fards. En plus je vois des gens encore l'utiliser, je comprends pas comment ils font. Les liners c'est un échec donc si vous l'achetez ne l'achetez pas pour les liners. Voilà. J'ai niqué deux fards à liner parce que l'eau il absorbait toute l'eau. Il est encore tout humide, normalement un fard liner c'est pas ça. Enfin bref on peut voir que cette palette est quasi neuve. Et ma dernière palette de chez Morphe c'est la Maddie Ziegler, celle-ci. J'ai encore un fard qui s'est cassé. En plus c'était le plus beau, c'était celui-ci. Cette palette était trop belle mais vraiment par contre les couleurs sont vraiment incroyables. Il y a du nude, il y a des couleurs, j'arrive à me maquiller avec. Enfin vraiment elle est vraiment super belle cette palette. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisée. Mais elle est vraiment super bien en plus, je sais pas pourquoi Attendez, je vais faire un autre tas. Mais je sais pas pourquoi je l'utilise pas plus parce qu'elle est vraiment superbe. Ensuite, l'autre marque où j'ai 4 palettes, donc 4 petites, c'est les... Non, j'en ai 5. Ah pardon, j'en ai 5. C'est les Huda Beauty, donc les deux Obsession, pardon. Donc vous avez la Saphir, donc 100% bleu, comme ceci. Et la Ruby, 100% rouge. Bon, le rouge de maintenant n'est plus le rouge d'avant. Un miroir, une palette de 9 fards à paupières à 29,90 €. Celle-ci je m'en souviens parce que c'est le prix de toutes en fait. Donc voilà, comme ça, il y a 9 fards à paupières pour... Ah c'était sur le packaging en plastique. Mais vraiment celle-ci,
Les pigmentations ne sont plus aussi bien qu'avant. Voilà, j'utilise plus. Celle-ci, ça fait tellement longtemps que je les ai pas utilisées. Ensuite, j'ai la Wild Python de chez Huda Beauty comme ça. Donc on peut voir que le packaging est en carton là. Mais là, il est beaucoup plus investi, vous voyez ou pas? Hop, il y a un système, genre vous pouvez la bloquer, vous voyez. Et un grand miroir de qualité cette fois-ci aussi. Et vous avez 9 fards à paupières. Donc là, c'était une collection Wild. Et il y avait eu 4 palettes qui sont sorties. Moi, j'avais juste acheté celle-ci parce que c'était celle qui me plaisait le plus. Et que j'aime beaucoup et que j'ai quand même pas mal utilisé. Voilà, nous pouvons le dire, pas mal utilisé. Ensuite, mes deux récentes acquisitions, c'est les Color Block. Donc ça, c'est les 2 palettes qui sont sorties dans cette collection. Et j'ai la Orange and Purple, très jolie, comme ça, que j'aime beaucoup. Et à l'intérieur, vous avez un fard liner, donc celui-ci, et des fards matérialisés. Vous avez un fard qui est divisé en 2. Et là, vous allez à Blue and Green, ou Green and Blue, je sais plus, Blue and Green, comme ça, avec un miroir aussi. Et celle-ci, je la déteste. Je ne l'aime pas du tout. J'ai vu des revues des personnes qui l'aimaient. J'ai essayé de la réutiliser moi après. Je la déteste cette palette. Et je la garde pourtant. J'ai du mal à te débarrasser de mes palettes, je vous jure. Voilà, Huda Beauty. Ensuite, on va passer aux palettes où j'ai 3 palettes. Du coup, c'est la Nocibé, la marque Nocibé. J'ai 3 palettes. Donc j'ai la première, celle-ci, c'est la Notebook palette. Donc c'était une copine à moi qui me l'avait offerte à Noël. Donc comme ça, donc c'était une palette de Noël. Donc vous avez 6 fards à paupières, des brush highlighters et des produits pour les lèvres. Il y a encore les pinceaux à l'intérieur. Donc voilà, je la garde. Je n'utilise plus, mais c'était une copine qui me l'avait utilisée, du coup, qui me l'avait offert, du coup je garde. De toute façon, je pense que moi, toutes les palettes, enfin je pense, je sais pas, je pense, je suis sûre, toutes les palettes qu'on m'aura offertes, je vais les garder. Je les garderai toujours. Et puis le jour où je ferai un tri, bah, ça sera les palettes que moi-même j'ai achetées que je donnerai forcément. Ensuite, les 2 autres, on me les a offertes. Donc celle-ci, c'est la même copine qui me l'avait offerte à mes 18, à mes 19, je sais plus. C'est la Pink Nude. Et cette palette, vraiment, comparée à celle-ci, les fards sont vraiment pas mal. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti des palettes pour l'été. Elles sont vraiment canon dans ce format-là. Donc c'est un peu le même style que des Anastasia. Mais j'avoue que la pigmentation est pas mal. C'est des fards froids, plutôt rosés. Contrairement à la Too Faced où les fards sont froids mais plutôt nude. Hop. Que je vais y arriver, je vais pas y arriver, youp, comme ça, mais très jolie. Et j'ai déjà fait des smokies avec cette palette. Enfin en fait dans cette palette elle va me faire que des smokies. Ensuite ça c'est la palette Nocibé que j'avais eu à Noël l'année dernière, en 2020. Donc voilà, c'est ma belle-mère qui me l'a offerte à Noël. Elle est très jolie, j'ai fait pas mal de maquillage avec. Et en fait c'est que les fards grisés ils ont un reflet vraiment hyper particulier. Enfin en fait le fard est hyper... t'enfonces son doigt dedans et genre ça fait pas de croûte, enfin genre souvent quand les fards sont hyper crémeux, enfin je trouve il y a de l'évolution dans les palettes Nocibé. Ensuite une autre marque où j'ai 3 palettes, bon j'avoue je vous en parle vite fait hein, mais c'est une palette de chez Jeffree Star. Donc j'ai la Blue Blood. Hop, les packaging tellement angoissants. Donc comme ça, celle-ci je pense la donner, ça fait 10 ans que je dis ça mais j'attends de faire un tri pour la donner parce que bah, j'ai la Huda Beauty qui lui ressemble en fait. Vous voyez, enfin même si c'est pas les mêmes fards, il y a beaucoup de bleu. Et puis j'ai la Midnight de chez Beauty Bay maintenant. Donc vu que je veux plus de Jeffree Star, voilà, je m'en débarrasse. Ensuite j'ai la Jawbreaker, celle-ci c'est genre un attachement. Parce que je la trouve trop belle. Quand je l'ai eue, c'était ma première palette. Là on peut voir qu'on voit quasi plus il y avait des étoiles, enfin le logo de Jeffree Star à l'intérieur des fards. Et on peut voir que je l'ai pu dans quasi tous les fards. En fait la pigmentation est tellement géniale. Celle-ci je l'utilise encore à titre personnel puisque dans tous les cas je l'ai achetée. Mais ça fait tellement longtemps que je l'ai achetée. En plus je l'ai achetée dès sa sortie. Mais elle est tellement belle cette palette. Cette palette je pense que j'arriverai jamais à la donner parce que ben, en fait je la voulais, c'était mon premier gros achat. Parce que Jeffree Star ça coûte pas 5 € hein. Ça coûte cher. C'était mon premier gros achat donc tu sais je la garderai. En plus j'étais tellement contente. Et en fait ma toute première palette Jeffree Star, c'est mon copain qui me l'avait offert parce que je voulais cette palette. C'était chez Jeffree Star, c'est la Alien. Donc elle est vraiment très spéciale. C'était ma première palette spéciale. Genre je commençais tout juste mes maquillages, j'avais pas encore créé mon Insta et c'était ma première palette. Et mon copain m'avait offert celle-ci pour mes 19 ans. Voilà, donc vous voyez, mes 18 ans j'ai eu la Too Faced très nude et mes 19 ans j'ai eu celle-ci très spéciale. Et ben aussi là j'ai carrément des fards qui sont creusés. Ouais, les fards sont creusés, on voit pas encore les pannes. Mais les fards sont vraiment... Ben, j'ai été dedans quoi. On voit que c'est pas très ma cam tout ce qui est en bas, mais tout ce qui est en haut c'était ma cam. Hein. J'utilisais énormément ces verres là pour aller à l'école avec ce verre. Enfin bref, les teintes vertes c'était...
ma passion. Je l'utilise encore. Celle-ci, mais du coup c'est 2 Jeffree Star, je m'en débarrasserai pas je pense. Je vous les présenterai à chaque fois parce que bon, je fais quand même ma vidéo de toutes mes palettes, mais je ne parlerai plus de Jeffree Star. Voilà, c'était la fin de parler de Jeffree Star. Ensuite, les marques où j'ai que 2 palettes. Nous avons la marque Simple Beauty. Donc j'ai la Simple Beauty The Pens Palette. Donc celle-ci c'est une palette de coloris, voilà, comme vous pouvez le voir, le packaging, ça représente bien l'intérieur. À l'intérieur vous avez 3 fards irisés, donc vous avez le doré, le bronze et l'argenté. Cette palette je l'ai très peu utilisée. J'en ai marre de dire ça, mais cette palette je l'ai vraiment très peu utilisée en fait. En fait c'est que j'ai tellement mieux maintenant, enfin pas tellement mieux, mais je veux dire genre... En fait c'est que c'est une palette d'arc-en-ciel et moi il me faut en fait moi pour que ma palette soit bien, il me faudrait du nude, donc il y en a un petit peu. Il me faudrait du coloré et il me faudrait des fards irisés qui m'intéressent. Le doré je l'utilise pas, le bronze c'est parce que je préfère et l'argenté je le mettrai en coin interne. Donc en gros je mettrai paupières mobiles argenté, coin interne, c'est pas trop ce que j'aime bien mettre plusieurs fards irisés différents. Donc c'est pour ça que je ne l'utilise pas spécialement. Ensuite la deuxième Simple Beauty par contre que j'adore c'est la, j'ai oublié de vous dire, The Jewel Tonate Palette. Celle-ci je l'avais achetée avec un miroir. Je l'avais achetée parce que elle était offerte sur Beauty Bay. J'avais juste avé les frais de port donc 3,95€. Donc cette palette je l'ai payée 3,95€. Je l'avais achetée parce que elle était à 3,95€, sinon je l'aurais jamais achetée. Mais au final je l'adore cette palette, elle est vraiment bien. Et suite à ça il y a beaucoup de gens qui l'ont achetée, même pour des personnes qui les revendaient sur Vinted. Je comprends pas les gens qui font ça, mais bon faites ce que vous voulez. Qui l'avait vendu à 12-15€ alors qu'il avait acheté 3,99€. Business is business hein, comme on dit. Mais il y en a beaucoup qui l'ont acheté et du coup moi je l'aime beaucoup. J'avais fait des beaux maquillages avec. Les fards sont pas creusés, il y a des fards que j'ai même pas touchés, mais je l'ai quand même pas mal utilisé. Puis j'utilise souvent les mêmes, le vert et le rose. Le kaki avec le bordeaux, enfin c'était des teintes opposées que j'utilisais et j'aimais plutôt bien le maquillage. Ensuite on passe à la marque Sananas, la marque Sephora où j'ai que des collaborations. Donc en première, la première que j'ai achetée c'est la Sananas, la collection Sephora avec Sananas, je vais y arriver. C'est la Volt 2 parce qu'il y en a 2. Je voulais m'acheter la Volt 1, je vous avoue, mais j'arrive pas à la trouver donc bon c'est pas grave, maintenant ça fait longtemps. Mais si je peux la voir tant mieux. Mais les gens elles me revendent super cher même encore maintenant alors que ça va faire 2 ans que c'est sorti. La palette est trop belle. Celle-ci je l'utilise vraiment en plus. J'ai l'impression de devoir me justifier si j'utilise ou pas les palettes, mais celle-ci je l'utilise vraiment parce que je la trouve vraiment incroyable et les fards sont vraiment super. Ensuite une autre collaboration c'est la Sephora X Richard. Donc c'est la My Rival. Hop, c'est une palette avec moins de fards paupières. Celle-ci vous en avez 10 et du coup vous avez du nude et des colorés. Celle-ci quand j'utilise le coucher de soleil, hop, le rose, le jaune. Je fais très peu de maquillage nude mais ça m'arrive d'utiliser le Daddy et la teinte Paris et en coin interne la teinte Libra. Mais je l'utilise quand même pas mal. J'ai des fards qui commencent à avoir un petit creux donc c'est la preuve que je l'utilise. Les fards Sephora je les aime pas mais quand c'est en collaboration je trouve qu'ils sont incroyables. Après j'ai Urban Decay où j'ai 2 palettes. Donc ma toute première palette que m'a fait aimer le maquillage c'est mon copain qui m'a offert. Mon copain m'offre beaucoup de maquillage. C'était à Noël, donc à Noël 2017, voilà. C'est la Naked 3 donc voilà, je l'utilise plus. Je l'ai déjà utilisé récemment mais je l'utilise plus trop. Mais celle-ci c'est attachement aussi personnel, c'est mon copain, c'est ma première palette. Ensuite c'est la Urban Decay. Hop, celle-ci que j'ai achetée en 2018 et elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Celle-ci vous avez du nude, vous avez un petit peu de coloré, c'est pas le coloré d'aujourd'hui mais vous en avez quand je l'ai acheté c'était déjà incroyable d'avoir ça. Et je l'aime beaucoup, les fards sont toujours aussi bien même maintenant. Ensuite c'est les Zoeva. Bon les Zoeva je les utilise plus du tout. J'ai la Sweet Glamour. Ah mais je me mets les fards partout. Celle-ci c'est une palette de pastel mais je vous avoue je l'avais achetée en 2018 aussi. Parce que je la trouvais belle. Moi j'ai kiffé trop la marque Zoeva au début. Que je commençais à aimer le maquillage, que c'était une marque à petit prix, assez abordable, avec une belle variété de couleurs. Parce que j'ai aussi la primaire. Et j'en avais une troisième, et la troisième je l'ai donnée. Mais enfin, je sais plus comment elle s'appelait la troisième que j'ai donnée. Mais enfin, moi, vous voyez, il y a quand même pas mal de variétés de couleurs. Enfin, vous en avez une plus sombre, une plus pastel. Donc j'avais acheté celle-ci, j'avais acheté celle-ci avec une autre palette. Mais que j'ai donnée, du coup, j'ai elle, la Zoeva. Celle-ci, c'est mon copain qui me l'a offerte parce qu'il me l'a offerte avec la Alien. Voilà, c'est ça. Et j'ai donné l'autre justement parce que c'était moi qui l'avais acheté. Voilà, mais je les utilise plus les Zoeva parce que maintenant il y a beaucoup mieux, faut le dire. Et là, si je dois me débarrasser, je pense elle je m'en débarrasserai parce que j'ai la Morphe 35i. Alors déjà que la Morphe 35i, la palette de pastel je l'utilise pas, alors elle, imaginez.
Ensuite j'ai deux palettes de chez Shiglam, donc j'ai la Blossom Palette, celle-ci que j'utilise, j'adore, des teintes roses, rouges, tout ce que j'aime. Les irisés sont un peu foncés, je vous avoue, je voulais mettre plus près, c'est une palette de 9 fards à paupières avec un miroir, mais les irisés sont un peu foncés, donc quand j'utilise cette palette, j'utilise une autre palette de fards à paupières à côté, je vous avoue. Et à côté j'ai la Forever Feather Wild Earth, une palette de chez Shiglam que j'ai utilisée une ou deux fois. Voilà, je vous l'ai présenté dans mon tag une palette parce que je l'ai vraiment très peu utilisée et depuis je ne l'ai pas réutilisée, c'est une angoisse. Alors que cette palette est magnifique. Ensuite c'est la marque Be Perfect où j'ai deux palettes, j'ai la XL Pro. Je vais pas vous faire que de vous le dire, mais achetez cette palette si vous cherchez des couleurs. Elle est vraiment trop bien. Vous avez une ligne de nude froid, une ligne, j'arrive plus à parler. Là ça fait 3 heures que je filme, j'arrive plus à parler. Une ligne de nude chaud, du bleu, du vert, du rose violet, du violet rose encore, du rouge, du rouge bizarre et du jaune orangé. 3 highlighters différents. Voilà. Cette palette, à part dire achetez-la, elle est incroyable, la pigmentation est trop bien, elle est à 42 € et vous avez à l'intérieur 40 fards à paupières et 3 highlighters, je sais pas quoi te dire pour vous convaincre qu'elle est vraiment géniale. Après si vous aimez que les couleurs, vous avez la version au-dessus, donc qui est la Carnival Love Tahiti, la Carnival 3, toujours en collaboration avec Stacy Marie, toujours un miroir. Celle-ci c'est vraiment que des couleurs. Après si vous voulez que des nudes, vous avez celle au-dessus que j'ai pas acheté parce qu'il y avait que des nudes. Mais voilà. Les deux vous pouvez les retrouver et là c'est vraiment du nude de couleur 100% quoi. C'est toujours même dans le même principe, c'est bien rangé. Du vert, du bleu, du vert, du marron, du rose, du rouge, du violet et du violet. Il y a beaucoup de violet rose mais je trouve que celle-ci est très bien rangée. En plus en ayant les deux, il n'y a aucun fard qui se ressemble. En fait j'avais acheté elle et celle-ci j'avais très hésité à l'acheter. Et c'est ma copine Meg qui avait les deux et m'a dit mais en fait il n'y a aucun fard qui se ressemble. Elle m'a même fait des swatchs et tout. Et du coup je me suis dit ah ouais je l'achète. Et du coup avec ces deux palettes vous pouvez faire tous les maquillages du monde. Ensuite on va passer à une palette, enfin une marque où j'ai qu'une palette, donc j'en ai pas mal. Je vais les choper. J'ai la Tarteist Pro Remix, donc c'est mes copines qui m'avaient offerte à mes 19 ans. Donc par contre le miroir reste comme ça et c'est une palette comme ça. Donc là vous avez 3 nude, donc vous avez le beige qui est juste ici là, et ce beige correspond parfaitement à ma carnation, donc c'est trop bien. Un nude froid et un noir, et après vous avez plein de irisés, et je vous avoue les irisés sont incroyables, vraiment les irisés de cette palette sont vrais, et j'ai un coup de cœur toujours, c'est pas changé pour ce violet qui est juste là, aïe. Mais les irisés sont canons, donc vous voyez par exemple quand j'arrive pas, quand je me maquille avec elle, je t'emmène forcément elle, ça fait des maquillages de fou. Donc c'est la seule palette Nabla, pourtant je trouve la marque Nabla incroyable, mais voilà, celle-ci elle est très jolie. Celle-ci j'ai acheté sur un coup de tête. C'est une palette qui ne vaut pas son prix non plus, pourtant j'adore les palettes Nabla. Enfin j'adore, je les trouve canon, mais c'est pour ça que j'en ai pas acheté d'autres, parce qu'en fait genre elles sont incroyables. Elles sont incroyables, les promos et tout, ça, enfin comment ils la mettent en avant c'est trop beau. Il y a des fards reflets, je vais regretter d'avoir fait ça mais vous voyez, hop. Le fard reflet, duochrome, enfin ce fard bleu canard, enfin bref c'est des teintes qui te font acheter. Je l'avais acheté suite à la revue de Marion Caméléon qui avait fait une revue parce qu'elle était en partenariat avec MAC Beauty et tout, elle avait eu un code promo. Et du coup elle avait fait un maquillage de dingue, elle a dit qu'elle était trop bien et voilà, code promo je l'ai acheté. Ensuite une palette où j'en ai qu'une et que j'adore, que j'ai fait que de vous en parler l'année dernière, c'est la Ace Beauté, la Flair palette. Les fards sont comme ça, les fards sont originaux, il n'y a aucun fard que je retrouve dans aucune palette. Ça je trouve ça incroyable. Et je l'adore. Vraiment toutes les palettes, tous les fards sont canons. Mais j'ai pas nettoyé mes palettes, hein. Mes miroirs sont toujours pleins de poudre. Je trouve qu'elle est bien rangée, vous avez du vert bleu, des teintes chaudes, enfin ça reste principalement des teintes chaudes mais je la trouve vraiment cette palette trop bien. Mais par contre je suis trop déçue parce que j'aurais eu d'autres palettes Ace Beauté si je savais où les retrouver sans payer de frais de douane. Ensuite une palette qui n'est pas rentabilisée, hein. Voilà, est-ce que j'ai besoin de parler de la ABH Norvina là, la Volt 2, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Je fais que de vous le dire. Je la déteste. Non, c'est une palette qui coûte 70 € et que je suis même pas capable de rentabiliser parce que il y a trop de... je sais pas. Je la vois, j'arrive pas à me faire de maquillage avec, je vois que les bleus et il n'y a pas de bleu clair. En fait, je vais prendre ce bleu et le bleu le plus clair ça va être lui. Je vais prendre ce bleu, le bleu le plus clair ça va être lui. Je vais prendre celui-ci, ça va être celui-ci. Enfin voilà, il y a zéro possibilité dans cette palette. Ensuite c'est ma palette que j'ai gardée, que j'avais eu dans mon kit en BTS esthétique, c'est la SCLA.
présente comme ceci. Je l'utilisais un peu qu'à l'école quoi. Sûrement je l'utilise pas, mais pour maquiller des gens, je la garde pour quand je vais maquiller des personnes, parce qu'on peut trouver des petites couleurs quand même pas mal intéressantes. Ensuite, ma The palette de nude, j'ai un cheveu qui me dérange. Ma The palette de nude que ma belle-mère m'avait offerte, c'est la Kat Von D. Elle est comme ceci. Et là on peut voir que les fards sont creusés. On voit pas le pan, mais les fards sont creusés, en plus j'en mets partout. Ah, elle est sale, hein. Mes palettes sont sales, je vous avoue, je les ai pas nettoyées. Mais c'était The palette de nude et je l'utilise plus trop en ce moment, faut que je la réutilise. Mais en ce moment j'ai ma Morphe, donc quand j'ai une palette de nude ou de colorée, j'utilise que elle jusqu'à temps que ça me saoule. Donc voilà, mais j'adore toujours cette palette, elle est vraiment trop belle. Il me reste plus beaucoup de palettes, c'est bientôt la fin. Ensuite, une palette de chez Maybelline, c'est celle-ci, c'est la Total, c'est quoi le nom? Total Temptation. Palette de fard à paupières et d'highlighter. Donc c'est une palette que vous avez achetée en supermarché. Vous avez un côté chaud, un côté froid, c'est fard à paupières avec son highlighter, voilà. Rien d'incroyable cette palette, je pourrais la donner. Hein. Ensuite, ma palette que j'ai beaucoup aimée, que j'adore toujours autant, c'est la Anastasia. Norvina, je déteste, mais Anastasia, j'adore. En collaboration avec Alicia Edward. C'est ma première palette, bon c'est ma première et ma dernière, hein. Mais c'est ma seule et unique je veux dire, mais ma première palette d'Anastasia est totalement colorée. C'est vrai que Anastasia sort beaucoup de palettes nude et c'est pour ça que j'ai craqué sur celle-ci. Malgré que le fond soit rose et qu'on a du mal à se projeter, j'arrive à faire plein de maquillages. Et je trouve que même avec cette palette, on arrive à reconnaître les maquillages qu'on fait avec cette palette. Enfin quand elle est sortie, tu te disais ah celle-ci elle est faite avec elle. Ah ce maquillage il est fait avec cette palette. C'était incroyable. Et j'ai 2-3 fards qui ont le pan. Et on retrouve mon jaune préféré, qui a un énorme pan. Quand je veux un jaune, je me penche sur cette palette et qui a un énorme pan. Il est bientôt fini. J'ai trop le flemme pour que je trouve un équivalent. Ensuite, c'est une palette de chez Troussy que j'avais reçue gratuitement pour tester la marque Troussy, pardon, de Rome. Donc c'est celle-ci. Je l'ai très peu utilisée, je vous avoue, c'était pas mes fards préférés. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Pourtant c'est du Made in Italy, mais je sais pas, je suis pas emballée par le coloris déjà, je suis pas emballée par les couleurs de la palette. Donc c'est peut-être pour ça que j'utilise pas trop, mais bon, voilà. Il faudrait que je la réutilise, voir si je l'aime ou si je la donne. Ensuite, c'était aussi une palette que j'ai reçue gratuitement de la marque Nabila Beauty. C'était la palette de l'été dernier, donc elle se présente comme ceci. Donc celle-ci, j'avais beaucoup aimé les fards à paupières, je vous avais fait un ou deux looks, je sais plus. Et j'avais beaucoup aimé les fards à paupières. Je l'ai utilisé que l'été. Après, vient l'automne, printemps, été, je l'ai pas réutilisé. Donc à retester, mais c'est vrai que il y a du bleu et j'aime beaucoup le bleu. Donc à réutiliser et à voir si je l'aime toujours. Mais c'est vrai que l'été dernier je l'aimais beaucoup. Ensuite c'est la The Balm Nude. Après je l'avais reçue en fin d'été cette palette. Bon c'est ma palette la plus sale parce qu'elle est arrivée avec le fard complètement explosé. Enfin bref j'ai essayé de nettoyer mais bon bref. C'est la The Balm, donc voilà c'était ma première palette un peu chère quand je l'avais eu à date de longtemps. Je l'utilise plus. Mais elle alors plus du tout. Alors quand je vous dis plus du tout c'est une angoisse. Il me reste 4 palettes. Donc on va passer avec Action. Donc c'est ma seule palette. Je vous avais fait une vidéo Total Look Action. Donc voilà. C'est la dupe de la The Naughty, je sais plus, de chez Huda Beauty, la grande palette. C'était un dupe, donc je l'avais acheté pour faire une vidéo et je ne l'ai pas réutilisé depuis. Voilà, donc il faut que je retrouve une palette Action que je vais utiliser. Ensuite, une toute petite palette que j'avais reçue aussi gratuitement de la marque Miss Dem. Elle est vraiment toute petite, mais je vous avoue que quand je sais pas quoi faire, je fais toujours le même maquillage avec. Je trace un petit liner fumé avec ce fard que je dirais avec celui-ci et celui-ci que je mets en coin interne. Je connais mon maquillage par cœur. Poup poup poup, je le fais en 5 minutes, je l'utilise juste pour ça cette palette, parce qu'elle m'inspire pas d'autre chose. J'avais fait une vidéo avec et j'avais fait ce maquillage et depuis je fais que celle-ci. Ensuite une palette que j'adore mais qui est incroyable, c'est la palette Adeso Beauty. Mais elle est d'une beauté, là normalement vous avez fait un rose irrité, mais bon j'ai aussi fait un pan qui s'est brisé. Mais elle est d'une beauté cette palette, je l'aime d'amour, elle est vraiment trop belle. Je vous avais fait une revue dessus mais incroyable cette palette. Je crois que j'ai dit que toutes mes palettes étaient incroyables, mais autrement ça sert à rien que je les garde. Mais vraiment mes palettes sont vraiment trop belles et celle-ci je l'aime par-dessus tout. Vraiment quand je l'ai vue sortir je l'ai pas acheté direct, mais je vous avoue que depuis que je l'ai je l'aime d'amour. Et nous arrivons à ma dernière palette, enfin, Made by Mitchell. Donc ma seule et l'unique c'est la à chaque fois il n'y a jamais le nom. Ah, in the Cloud. Les palettes, les fards sont énormes, comme vous pouvez le voir, les fards sont très très gros.
Mais voilà, cette palette je l'ai depuis pas très longtemps et je l'utilise. Je l'utilise vraiment. Je l'ai depuis pas longtemps mais j'aime beaucoup. En plus, bah, il est dans le thème, c'est l'été, les petits pastels et tout. J'adore. Je peux souffler. Je peux éventuellement souffler. Là, vous voyez des palettes là. Là, ça s'arrête là. Bah, vous voyez là. Je vais mettre cette palette. Vous voyez là. Là, il y a d'autres tas qui sont un peu plus bas. Mais je viens de finir. Je sais pas combien de palettes j'ai. Donc, j'ai 66 palettes. Si je me suis pas trompée, c'est possible que je me sois trompée parce qu'il y en a éventuellement partout. Mais enfin bref, j'ai énormément. J'en ai énormément de palettes. J'en ai acquis pas mal cette année. Et du coup, c'est pas prêt de s'arrêter. Voilà, c'est éventuellement pas prêt de s'arrêter, donc bon, j'ai un amour pour les palettes. Je vous ferai un tri palette quand je déménagerai d'ici. Parce que bah, dans tous les cas, quand je vais déménager d'ici, il me faudra que je fasse de la place parce que j'aurai plus que ce rangement là. Et je pourrai pas déborder là, et je pourrai pas déborder à côté quand je vais déménager d'ici. Donc je ferai un gros tri quand même parce que je pourrais pas en mettre de partout. Donc là, il faudra que tout tienne dans mon meuble Alex dans tous les cas. Donc ça viendra cet automne, cet hiver au mieux. Dans tous les cas j'en ferai un parce que là de toute façon il y a plein de palettes où je dis ben je l'utilise plus, je l'utilise plus, je l'utilise plus. Donc voilà. Je vous ferai une vidéo quand je ferai un gros tri maquillage. Je ferai un tri aussi pour le teint parce que c'est pareil, il y a plein de produits que j'utilise pas. Les lèvres, bah oh, j'en parle pas. Je mets beaucoup de rosé sur mes lèvres donc voilà. Mais bon, de toute façon je pense après cette vidéo, je vais vous tourner, enfin pas après cette vidéo maintenant mais la semaine prochaine vous allez voir mon rangement maquillage. Donc je vais faire, enfin je vais pas ranger mais je vais pas faire de tri mais je vais ranger parce que c'est un bordel sans nom. Donc voilà, donc je pense que ce sera ma vidéo d'après. Je vous ferai un, où je range mes palettes, où je range toutes mes palettes dans mon rangement, je range mon maquillage parce que ben, y a rien qui est rangé en fait. Juste pour vous montrer comment je range mon maquillage et je vais vous faire un tri soin parce que là mon tri soin, il n'attend que ça, j'ai un panier rempli de produits soins, donc ça je ferai un gros tri de ce que je garde et ce que je vais donner. Donc ça, je donnerai aux personnes qui verront ma vidéo, de ma famille, mes amis qui voudront des soins et qui seront les premiers à dire je veux ça, je leur donnerai. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard.